Coucou mes amis les scorpions, voici notre guidance générale et sentimentale pour le mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les scorpions, ici on te parle de projets, d'idées plein la tête, de nouveautés, une nouvelle page, un nouveau lieu, un nouveau chapitre de votre vie qui est en train de se dessiner. Vous avez fait un travail, vous vous êtes beaucoup investi et du coup vous êtes en mode je récolte, je reçois, je m'abonne, voilà, il y a la sensation, vous vous abonnez à la page de l'abondance, vous voulez vraiment que les choses se réalisent et pour vous, il n'y a plus du tout de place au doute et vous vous affirmez, vous êtes vraiment, vous avez mis la barre haute, vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger, même si quelquefois ça vous semble long, vous êtes serein et confiant concernant votre changement, concernant votre évolution de carrière aussi. Il y a vraiment, on dessine les choses, on voit les choses différemment, on se donne la chance au rendez-vous, on se donne les moyens. Il y a la volonté d'agir, la volonté de se réaliser. Il y a un contrat ici qui vient, qu'on signe, on officialise une vente, un achat, et aussi il y a cette notion de voir les choses plus loin. Pour certains d'entre vous, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, vous avez tellement envie de progresser, vous vous donnez les moyens, vous mettez tout en œuvre en tout cas pour recevoir ce que vous avez imaginé qu'il faut que ça vienne dans votre vie. Il y a de l'amour dans l'air pour certains scorpions, vous allez démarrer une nouvelle relation. C'est également de prendre possession de nouvelles marques dans une nouvelle société, mais ici qui vous fait vraiment plaisir, hein, vous vous sentez à votre place. Hein. Alors ici, il y a cette sensation aussi que le mois de février, ce sera un mois serein dans lequel vous allez vous sentir en paix, en accord avec vous-même. Vous décelez aussi le vrai du faux. Certaines personnes, vous les démasquez, hein, vous savez qui ils sont, hein. Le pourquoi qu'ils sont comme ça vis-à-vis de vous. Ouais, vous décelez beaucoup de choses ici, hein, par rapport à des personnes qui sont plutôt profiteuses, un petit peu malsaines, qui ont tendance à profiter de votre belle énergie, à profiter de votre savoir-faire. Et ben, vous allez les démasquer. Il y a cette notion alors moi ici je vois la trahison par contre. Vous allez vous sentir trahi par un ami, par une personne de votre entourage, quelqu'un qui pourrait vous décevoir, vous trahir. Ouais. Ici il y a une personne que vous faisiez confiance et il y a cette notion de trahison. Quelqu'un à qui vous avez donné toute votre confiance, vous avez vraiment cru en cette personne, mais il y a cette notion de trahison. Alors ici, il y a une personne autour de vous qui a du mal à avaler la pilule, qui a du mal à avaler votre décision, ce que vous envisagez vis-à-vis d'une personne. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à quitter un lieu, à quitter une personne. C'est une personne qui cherche à vous retenir, hein. Même au niveau de votre travail, pour certains d'entre vous, ça sera un petit peu compliqué là. On aura du mal à vous laisser partir, hein. On a envie ouais, on reconnaît enfin vos compétences, je dirais. On reconnaît enfin vos valeurs, qui vous êtes, le mal que vous vous donnez pour vous réaliser. Mais ici, on vous dit, bah, c'est trop tard, hein, fallait y penser avant. Hein, maintenant, vous pouvez me regretter, ce n'est pas grave. Hein, je vais vers l'avant, je vais vers autre chose. Je ne vais pas me laisser faire. Et il y a vraiment cette volonté d'aller ailleurs. Il y a aussi, on vous dit d'arrêter de vous faire du mal. Hein. Tu ne pourras pas guérir tout le monde. Hein. Ici, non, tu ne pourras pas guérir tout le monde. Donc ici, oui, je vous disais, il y a cette notion que tu ne pourras pas guérir tout le monde, tu ne pourras pas sauver tout le monde. La barque, elle est déjà pleine. Sauve-toi. Sauve tout ce qui est important ici pour toi. Par contre, on te dit de ne pas faire ta blonde.
Alors ici on te dit, vous avez la chanson là de, comment elle s'appelle, Lio je crois, les brunes comptent pas pour des prunes. Il y a cette notion qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous duper, mais vous n'êtes pas dupe et vous allez déceler quelque chose, une personne fausse, un masque qui va tomber et cette personne elle vous a pas vu venir parce que vous êtes tellement transformé, vous êtes une nouvelle personne et vous n'êtes plus autant influencé par les belles paroles, par les, je dirais les cadeaux, le fait de vous acheter, le fait de vouloir vous manipuler. Moi ici j'ai la vibration de l'éléphant avec la trompe en l'air, donc ici il y a des réussites, il y a des contrats qu'on signe, on officialise, il y a une évolution professionnelle, une évolution au niveau de la carrière, des choses qui sont en train de se mettre en place, un nouveau départ, une nouvelle vie et pour certains vous allez avoir des nouvelles qui viennent de loin. Si vous avez postulé pour ailleurs, pour partir ailleurs, ben vous allez avoir des nouvelles, on vous parle de saisir une opportunité qui est en train d'arriver ici pour vous au cours de ce mois-ci. Il y a une révélation, quelqu'un pourrait se révéler à vous, venir vous donner une révélation, vous révéler des choses sur peut-être sur lui-même, sur lui ou elle-même, ou sinon des révélations concernant une personne de votre entourage. Ici, on t'invite bien à t'ancrer, hein, surtout. Hein. Reste sûr de toi, reste tel que tu es, n'abandonne pas, ne remets plus à demain, Ne te laisse pas envahir par les doutes et ne te laisse pas envahir par une personne qui pourrait s'avérer fausse, qui pourrait te donner de faux conseils, de mauvais conseils. Alors, on va passer à notre tirage. Oui, ici, il y a une personne qui pourrait vous donner de mauvais conseils. Fiez-vous à ce que votre cœur vous dit. Pour certains d'entre vous, il y a cette notion de gorge, d'avoir des maux de gorge, peut-être de perdre un petit peu sa voix, d'attraper froid. Pour certains, il y a quelque chose qui va être guéri là au niveau de votre respiration. Il y a cette notion de triangle et qu'il y a une guérison. Il y a une transformation, un voyage à la clé. Un mariage qui sera terminé, une nouvelle page se dessine ici, enfin, pour vous. Le but, gardez votre but, gardez bien votre but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Surtout, ne vous perdez pas, mes amis les scorpions. Restez centrés, il y a la clé, il y a la réussite qui arrive. Il y a la clé, il y a la réussite qui arrive. Et au niveau de l'autre côté, ah ben, il y a le triomphe en plus, il y a la renaissance. Pour moi, certains d'entre vous, soyez dans la patience. Soyez vraiment dans la patience parce que il y a un but qui arrive, il y a un grand triomphe et il y a de l'amour. Il y a une nouvelle relation amoureuse qui arrive. Soyez vraiment dans la gratitude. Il y a cette notion de transmettre. Vous allez transmettre peut-être des clés. Vous allez aussi, c'est le fait de transmettre vos connaissances. Soyez bien dans la gratitude. Et pour moi, ici, on vous dit qu'il y aura des prix, des récompenses. Ne cherchez pas à réparer tout le monde. Hein, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas Mère Teresa. Donc, ne cherchez pas à guérir tout le monde. Ne cherchez pas à sauver tout le monde. Sauvez-vous déjà. L'avion vous parle vraiment de mouvement ici, vous parle de détermination, vous êtes beaucoup plus déterminé qu'avant aussi. Vous êtes prêt à foncer parce qu'ici on vous dit, il y a cette notion, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes confiant, vous êtes serein. Allez-y, surtout gardez votre but en tête, le pourquoi que vous faites ces choses, mais restez centré. Il va falloir vraiment rester centré, de garder votre but. Alors, ici, on te parle également du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Mais bien sûr, et là, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Mes amis les scorpions, arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Arrêtez de vouloir guérir tout le monde, de vouloir porter tout le monde sur votre barre, parce que vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Gardez votre but, celui que vous vous êtes fixé, celui que vous vous êtes dit dès le départ, et arrêtez de remettre à demain.
Plus vous allez rester connecté sur votre objectif final, plus vous allez le réaliser. Plus vous commencez à dire oui, mais si, mais ça, non. Non, pas 50 000 questions. On y va, on y va. Mettez de la couleur dans votre moi. Mettez de la couleur. Regardez, de la couleur. J'ai du jaune, il y a du jaune et tout, du vert. Dommage, je ne pouvais pas voir ma robe. Alors, ici, on a la carte de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Pour moi, vous allez être libéré de quelque chose, une situation vous plombait, vous empoisonnait, vous bloquez dans votre vie. Et bien ici, il y a quelque chose qui vient et qui se débloque. Il y a le triomphe et surtout, soyez dans la gratitude. Remerciez vos croyances de vous avoir emmené jusque-là parce qu'on vous dit que ça valait vraiment la peine. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Eh oui. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc oui, ici pour moi, il y a un succès à la clé. On vous remet quelque chose, on vous remet une récompense, mais il va falloir arrêter de douter. Ici, la clé de la libération, la clé de la bonne nouvelle. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Surtout, n'abandonnez pas. Il y a de l'amour, une nouvelle relation, quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui s'ouvre enfin. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez dans la gratitude et surtout ne cherchez pas à réparer. Vous n'êtes pas responsable de tout le monde. À partir du moment que vous êtes en accord avec vous-même, que vous avez été vrai avec ces personnes et que ces personnes vous ont traité mal, eh ben laissez-les partir. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas leur charge. Elles ne sont pas votre charge en tout cas. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il va falloir vraiment vous croire en vous. Ne cherchez pas à sauver tout le monde parce que ça ne sera pas la solution ici. Donc, surtout, ne rentrez pas dans tout type de relation pansement, que ce soit amical, sentimental. Ne retombez pas dans ce fléau. Ne tombez pas non plus dans le fléau de je veux quelqu'un pour me sauver. Sauvez-vous vous-même. Mettez-vous dans votre barque, commencez à pagayer, prenez ce dont vous êtes réellement responsable, mais arrêtez de porter le fardeau des autres. Vous n'êtes pas obligé de porter le fardeau des autres. Hors de question. Alors, on va prendre le message de notre âme. Qu'est-ce que notre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Pour les scorpions. Alors, oups. Et là, j'adore déconstruire ses peurs, mais oui. Il va falloir arrêter d'avoir peur, déconstruire ses peurs. Peut-être de ce côté-là, vous le verrez mieux. Voilà, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon ami le scorpion. Parce que tu pourras aller loin si tu te donnes le moyen, si tu crois en toi, si tu arrêtes de vouloir sauver toute personne qui n'est pas sauvable. On te dit que tu as déjà fait beaucoup de travail, que tu as déjà essayé de réparer ces gens, mais qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps pour toi d'avancer. Tu n'es pas leur sauveur. Sauve-toi toi-même et le ciel t'aidera. Alors, on va prendre la pierre de notre moi. Quelle pierre pour nous? D'ailleurs, ici, vous savez, bouscule-moi un peu, arrête de t'excuser. Bouscule-moi un peu, arrête de t'excuser. Mais j'avais beaucoup de chansons d'été qui sont en train de revenir, la Macarena. Hey, Macarena, dalla tu corpo alegria, Macarena, tu corpo para dar alegria e coisa buena. Voilà, il y a cette notion de danser, de se libérer, de arrêter de ressasser le passé. Vivez l'instant présent avec amour et légèreté. Soyez conscient de votre potentiel et de votre juste valeur. C'est tout ce qu'on pourrait en tout cas vous conseiller. L'hématite. Oh, ground yourself.
Aie cette confiance, porte de l'hématite pour regagner en confiance, en joie, en réalisation, pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir matérialiser les choses. Évolue sur toi, travaille sur toi, libère certains schémas que tu as qui sont répétitifs, qui t'empêchent de grandir, qui t'empêchent d'aller au bout de tes rêves. Et s'il reste centré pour moi, vous voyez, il y a cette notion de couloir et la lumière au bout du tunnel. Ah, vous êtes sur le bon chemin en tout cas, tu es tu es vraiment dans cette phase terminale où quelque chose a été douloureux, quelque chose a été difficile d'accepter que ce n'était plus pour vous, mais que là, ça y est, ça en vient, ça en vient. Il y a des possibilités, il y a des choses à exploiter, il y a de la libération, on matérialise, on voit des objectifs avec beaucoup plus de paix, de sérénité. Ici, il y a du mariage dans l'air. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle relation qui va être conduite à un mariage. Hein. En tout cas, une vie à deux hein, ou un pax. Mais il y a cette notion d'officialiser au travers de cette relation. Mais il y a une très très belle énergie ici qui en ressort. Hein. Ici, on me dit qu'il y a du mal à réaliser que ça y est, c'est pour vous, c'est vrai, c'est là, c'est... ouais, vous avez du mal à réaliser que ça y est, ce projet qui vous tenait tant à cœur, que vous avez donné tout votre corps et toute votre âme, que vous vous êtes donné les moyens de pouvoir le matérialiser, ça y est, c'est là. On me parle d'émotions fortes. Ici, on a du mal à laisser partir quelqu'un parce que ça peut être un enfant qui part vers des études ailleurs, mais ça peut être également vous qui vous séparez, vous allez dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie. On vous parle d'un nouveau cadre professionnel et vous êtes en train d'évoluer en tout cas, vous êtes en train de prendre conscience, prendre la force. Vous sortez du tunnel. Ça, c'est très beau. Vous sortez du tunnel. C'est bien vrai, on sort du tunnel. On va y croire, en tout cas, on va mettre tout notre moyen de pouvoir y arriver. Et on te dit, observe, prends les bonnes décisions, mais il va surtout falloir agir. Laisse ta peur de côté. Laisse ta peur de côté. C'est elle qui t'empêche de te mettre à réaliser. Plus tu vas croire, plus tu vas passer du temps, plus les choses vont se faire en tout cas, ici, on te dit. Donc, crois en toi. Donc, mes amis, les scorpions, on va passer à notre tirage sentimental. Dans un premier temps, nos amis les célibataires, ceux qui sont en couple, et nous terminerons par ceux qui ont quelqu'un dans leur tête. Alors ici, mes amis les scorpions célibataires, on vous dit qu'il va falloir regagner en confiance. Les choses devraient bouger, donc pour certains d'entre vous, il y aura une petite rencontre. Croustillante. En tout cas, il y a cette sensation qu'au niveau de votre côté sentimental, les choses elles bougent, les choses elles avancent. Vous êtes en train de prendre position. Vous êtes en train de vraiment de gagner en confiance, en valeur personnelle et du coup, ça vous amène de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Ça sélectionne aussi les personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. En tout cas, il y a cette notion, ça tourne. Il y a du turnover, on pourrait dire. Il y a du changement, en tout cas une nette amélioration aussi de votre confiance. Même par rapport à votre physique, vous êtes beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes. Même si vous avez pour certains un peu de rondeur, il y a cette notion, j'accepte qui je suis, je m'aime tel que je suis et peu importe, c'est soit tu me prends tel que je suis, sinon ce n'est pas grave. L'amour de vous, en tout cas au cours de ce mois-ci, a une très grande valeur. Et même si pour certains tous les scorpions ne rentreront pas dans une relation, mais il y a cette notion que pour vous ça y est, c'est fini. Le fait de vous vendre pour bas prix, je dirais, le fait de ne pas vous respecter, de vous faire respecter, et ben tout ça c'est derrière vous. Vous êtes dans une ambition, dans une attitude de changement. Vous vous valorisez, vous prenez soin de vous. Et ici pour certains il y aura une déclaration. Parce qu'ici on vous dit be mine, si tu veux être la mienne, s'il y a cette notion d'une relation. Et la carte,
Et oui, l'intimité. Eh bien, mes amis, les scorpions célibataires, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous allez recouler le grand amour. Il y a un rendez-vous ici qui pourrait être donné, un moment partagé avec une personne vraiment surprenante, intelligente, je dirais, quelqu'un avec qui vous arrivez à dialoguer, à vous poser, à rêver, je dirais, hein. Quelqu'un qui vous sort un peu de la routine, quelqu'un qui a un petit peu la même vision que vous, je dirais. Une personne qui se projette, qui a bon cœur. Ici, on voit une personne qui a bon cœur, qui a une très belle allure, quelqu'un qui est un peu plus sûr de lui par rapport à ce que vous aviez l'habitude. Mais en tout cas, ici, on te parle de paix, de sérénité, d'être dans une belle ambiance, dans une très belle relation où il y a une belle fluidité. Alors par contre, pour certains, il y a la peur de l'engagement, hein, cette peur que, ouh, et si ça ne dure pas, qu'est-ce qui va se passer? Faut pas que je m'attache trop, faut pas que je... Bien évidemment, allez doucement, allez doucement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes dans la peur de sortir, la peur de vous tromper. En même temps, vous avez envie d'être avec quelqu'un. Et par contre, pour certains d'entre vous, vous pouvez être face à une personne, mais que... Peut-être le côté intime, vous êtes un petit peu tétanisé, hein, parce que voilà. Et vous vous sentez un petit peu peut-être... il y a cette notion d'être déçu de soi-même. Mais soyez pas si dur avec vous. Ne soyez surtout pas si dur avec vous. Ouais, ici, en tout cas, on vous dit de ne pas être si dur avec vous parce que cette relation, elle est vraiment à vivre, en tout cas à vivre au jour le jour, à ne pas vous prendre la tête. Il y arrivera ce qui arrivera, mais laissez-vous le temps de rêver, de savourer. Ça peut être aussi une relation qui vient tout juste de démarrer pour certains célibataires parce que vous savez que l'univers n'a pas de temps. Mais ici, il y a vraiment cette notion que là... c'est beau, ça fait rêver, ça donne... on se projette, en tout cas, il y a beaucoup de sensualité dans votre couple. Et il y a un nouveau couple qui démarre. Il y a cette notion de, ça y est, enfin, je vis un rêve vraiment éveillé, je dirais. On ne se cache pas, on ne se ment pas, on est vraiment dans la fluidité, dans je me projette, je vis l'instant présent. Je vis ces moments magiques et oui, en tout cas, moi, je vous sens bien dans cette relation. Je vous sens animé, là, vous vibrez, c'est intense, c'est tellement nouveau, ça fait du bien, ça... toute cette tendresse, quelque part, vous aviez oublié comment que c'était bon d'être aimé, d'être, je sais pas, choyé, pour pas employer des mots, mais il y a vraiment cette notion, voilà, chez vous, vous êtes, cette relation vous donne de la baume au cœur, vous fait d'être une belle fleur, là, vous papillonnez, vous êtes le soleil en personne, je dirais. Pour certains scorpions, ça va être vraiment je dirais le grand amour, mais à vivre à l'instant présent. Surtout, ne faites pas des plans, ne voyez pas trop loin, parce que sinon, vous pourriez être déçus, parce que certaines relations sont éphémères, mais elles vous apportent tellement de bien sur le moment, sur... la confiance en soi aussi, parce que vous êtes vraiment dans la même connexion, dans la même projection. Et qui sait, ça peut durer plus longtemps, ça peut durer toujours, on ne sait pas. Mais il y a vraiment cette notion, si vous commencez une relation au cours de ce mois-ci, il faut vraiment la vivre avec fluidité. Hein. Surtout, ne mettez pas, de la comète, vraiment vivez cet instant présent. Vivez cet instant présent. C'est vraiment très important pour vous de... voilà. Savourer, je dirais. Alors, mes amis, les scorpions qui sont en couple. Alors ici, pour certains d'entre vous, on te parle d'érotisme. On te parle de trahison. Pour certains d'entre vous, vous avez été trahi, vous avez été trompé. Ça a été trop loin. Il y a cette notion de grande déception, parce que ici, pour moi, vous avez été trompé, mais
dans tout son ensemble, vous avez été tellement déçus qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Vous n'instaurez plus la confiance. Vous êtes dans une douleur. Peut-être que pour certains, vous ne l'acceptez pas. Vous n'acceptez pas forcément cette douleur. Vous êtes... pour certains, vous... je dirais que... vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à accepter cette trahison. Parce qu'il y a cette notion chez vous, hein, ce qui est normal, hein, nous les scorpions, on aime bien avoir confiance. Il y a vraiment cette notion que pour vous, le couple, déjà, la base, c'est vraiment la confiance. Vous, quand vous êtes en couple, en tout cas, vous donnez à 100% la confiance. Et là, cette personne, elle vous a trahi. Dans votre union, et on a l'avion, hein, qui vous parle encore de cette trahison, de cette tromperie. Ça a été dur, ça a été difficile. Il y a eu cette notion de vouloir pardonner, même au niveau sexuel. Hein, on voit que vous étiez prêt à vous donner, à changer la donne, mais ça a fait trop mal. La vérité est retombée. La confiance n'y est plus. Ici, il y a vraiment une belle trahison, une déception. Ici, on voit quelqu'un qui a trop souffert. Ça a été vraiment comme un coup de massue, là. Quelque chose vous est tombé. C'est comme si on vous a envoyé une pierre de 5 kilos, là, enfin de 500 kilos, je dirais, et que ça vous a assommé. C'est vraiment quelque chose que vous vous attendiez pas. Alors, vous pourriez bien sûr découvrir une trahison au cours de ce mois-ci, une personne qui vous manipule quelque part, hein, une personne qui se joue de vous, qui se joue de vos émotions, qui a tendance à vous manipuler, à vous utiliser à son propre avantage, je dirais. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment votre partenaire de vie actuel avec qui vous allez vous séparer, parce qu'on voit qu'il y a une séparation, qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, hein, ça ne sert plus à rien. Vous êtes trop déçus, trop déçus. Il y a des tentatives, hein, parfois, mais là, on voit que c'est vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Cette personne, votre partenaire, a vraiment dépassé les limites, hein, les limites de l'insupportable. C'est une personne qui s'est perdue ici dans la matière, qui se voile la face en fait. Hein. On voit que vous avez tenté d'aider cette personne, mais cette personne n'en a fait qu'à sa tête. Et pour moi, il y a un départ, un nouveau départ pour vous. Pour certains scorpions en couple où il y a eu de la trahison, on voit que vous allez repartir de plus belle. Vous allez vous organiser pour votre nouvelle vie. Vous avez envie d'aller ailleurs. Vous avez envie vraiment de vous investir sur vous, ouais, il y a vraiment un grand changement qui arrive pour vous. Surtout, ne restez pas enfermés, allez vers l'extérieur, autorisez-vous aussi de nouvelles choses. C'est vraiment important, en tout cas ici. Alors ici aussi, ce qu'on me disait, c'est qu'il va falloir vraiment vous affirmer et arrêter avec la peur. Vous n'êtes pas obligé de sauver tout le monde comme on nous a conseillé en début de vidéo. Il faut s'affirmer, il faut être sûr de soi. Parce qu'il y a cette notion de répétition. C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Vous avez sans doute pardonné. L'univers vous a envoyé des signaux, mais vous les avez ignorés. Et là, en tout cas, l'univers te montre la vraie personnalité, le vrai visage de cette personne. Et que cette personne, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, votre partenaire de vie au jour d'aujourd'hui, est totalement à 5000 lieues de vous, quoi. C'est vraiment, elle se ment, elle fait fausse route, mais ici on te dit, laisse partir, il va falloir laisser partir. Ne cherchez pas à sauver tout le monde, sauvez votre barque et le reste vous verrez. Alors pour ceux qui sont en couple mais que tout va bien, qui viennent tout juste de démarrer une relation. Et bien, ici, on te parle donc de la sensualité. On voit que c'est une idylle qui est juste parfaite, hein, dans laquelle vous laissez abandonner totalement. C'est vraiment, on ne se prend pas la tête. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de moments partagés à deux. Même pour ceux qui sont en couple depuis un moment, mais que tout va bien. Il y a le fait de se rapprocher, de ne faire qu'un, de se sentir vraiment unis. Et il n'y a plus de douleur, il n'y a plus
Il n'y a plus de méfiance, on est dans une totale confiance dans ce couple. On se fait confiance, on y va, on lance des projets, on visualise, on concrétise. Pour certains, il y aura même une demande en mariage sur le long terme, quelqu'un qui a envie de vous protéger. Il y a cette notion ici, pour certains scorpions, vous allez être dans une relation où cette personne, elle aura vraiment envie de vous protéger face aux dangers de la vie. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer sur votre passé et cette personne est différente de ce que vous avez déjà eu dans votre vie. Pour ceux qui sont dans un début de relation, il y a vraiment cette notion de protection. Cette personne se voit loin avec vous. Cette personne vous rassure aussi. Cette personne, elle est vraiment dans la bienveillance et elle vainc ses peurs aussi. La peur, parce qu'il y a cette notion que cette personne, en tout cas votre être aimé, au cours de ce mois-ci, pourrait vous parler de « j'ai peur de te perdre », des notions de peur. Et on vous dit, certes, il ne faut pas non plus aller faire le rôle d'une mère ou d'un père, c'est juste rassurer cette personne, rassurer votre être aimé, mais il va falloir aussi... il ne faut pas non plus rentrer dans un jeu, parce qu'il ne faut pas que ça soit systématique, parce que sinon, vous allez rentrer dans un rôle de sauveur-sauvé, et ça, ce n'est pas bon. Ça risquera d'étouffer sur la longue, surtout que tu l'as déjà expérimenté dans une relation passée. Donc, on te dit non, surtout si tu es dans un second mariage, une seconde union, enfin, une longue union, en tout cas, on te dit qu'il ne faut pas reproduire ce que tu as déjà produit. Il faut faire bien attention de bien séparer les choses parce que chacun a sa place. Ça, c'est très important de rester à sa place aussi, de ne pas chercher à sauver l'autre, surtout pas, parce que vous allez rentrer dans un engrenage qui sera sans fin et qu'au final, vous séparerez, vous vous perdrez parce que vous ne serez pas réellement heureux. Parce qu'il y aura toujours des peurs, des doutes. Non, non, mieux vaut guérir, mieux vaut s'affirmer. Chacun a sa place, chacun a sa position et on doit se respecter. Alors, et pour ceux qui sont en couple, vraiment tout va bien. Bon, on te dit que tu devrais avoir un mois de février qui va être plutôt dans la chaleur, dans l'humour, dans les rires, dans le partage, dans des rêves devenus réalité aussi pour certains, un projet qui voit le jour, un déménagement pour certains, il y a un projet de partir ailleurs, aménager dans un nouveau lieu, ça pourrait se concrétiser au cours de ce mois-ci, ou pourrait même pour certains aménager ensemble après une longue période d'avoir vécu chacun chez soi, là on se projette, il y a cette notion de clé, on reçoit et on s'envole vers de nouveaux horizons. Alors maintenant, on va parler pour ceux qui ont quelqu'un dans leur tête. Alors, comment cette personne vous voit? Est-ce qu'il y a une notion de retour de cette personne? Eh bien, on va laisser prendre les 4 premières cartes parce qu'on en prend 4 pour votre tirage. Alors, et voilà. Alors ici, il y a cette notion que pour certains d'entre vous, vous êtes face à une personne, la personne de votre cœur, elle peut être dans une émotion au cours de ce mois de février d'envie de s'enfermer. Cette personne, si elle ne communique pas avec vous, c'est qu'elle est repliée sur elle-même, sur des douleurs, sur des souffrances du passé. Et du coup, elle a du mal en fait à émerger, je dirais. C'est une personne qui se voile la face, qui n'assume pas sa vie réelle, qui se prive de choses qu'au jour d'aujourd'hui, si elle se donne les moyens, elle pourrait être heureuse. Mais c'est pas terrible. Ici, on voit aussi, pour certains d'entre vous, vous avez été mis de côté par cette personne. Cette personne n'était pas totalement guérie. Cette personne aussi pourrait s'être jouée de vous et que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, ce n'était pas une personne qui aimait prendre des risques et qui n'était pas vraiment prête au bonheur. Ça peut être également, mes amis, les scorpions, vous avez quelqu'un dans votre tête. Cette personne, au jour d'aujourd'hui, elle vainc ses peurs. Elle décide de franchir le pas, de prendre le risque de venir vers vous. En tout cas, elle va essayer des tentatives que vous vous croisiez. Ça peut commencer déjà par cette étape-là, par le fait d'essayer de communiquer avec vous, de vous envoyer un message. Il y a cette notion comme ça et ça va être en fonction de comment vous allez prendre la nouvelle. Comment vous allez interpréter son axe. Parce qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a cette notion
que vous pourriez avoir le retour de cette personne, qu'elle prenne enfin le risque de venir s'ouvrir vers vous, de stopper le jeu pour vivre enfin le bonheur avec vous. Cette personne a pu prendre conscience qu'au jour d'aujourd'hui, il fallait grandir, il fallait mettre fin au jeu, il faut mettre fin au silence et enfin assumer ses sentiments. Il y a une libération ici qui vient, le fait de se libérer, le fait de s'assumer, d'assumer ses sentiments, d'assumer ses responsabilités, le fait de voyager, de voir les choses différemment, ben c'est tout ça. Alors vous allez avoir deux types, soit votre autre, la personne à qui vous pensez, elle est prête, elle fait le cheminement de venir vers vous, mais on te dit surtout, ne viens pas, reste à ta place, concentre-toi sur toi, sur tes objectifs. N'oublie pas, et puis n'aie pas peur. Si vous êtes fait pour être ensemble, l'univers vous rapprochera au moment opportun. Si actuellement rien ne se fait, ça ne veut pas forcément dire que cette personne n'est pas la personne de votre vie. C'est tout simplement que les circonstances actuelles ne le permettent pas pour vous et cette personne de vivre ensemble, de vivre une relation. Par contre, pour d'autres, ça peut être le bon moment au cours de ce mois de février. Et l'univers va mettre tout en œuvre pour que vous et cette personne, vous ayez une discussion, que vous puissiez enfin briser le silence et d'assumer vos sentiments. Et que derrière, en prenant le risque, en sortant de cette phase de repli, eh bien, vous allez vivre le grand bonheur. En tout cas, pour ceux qui vont avoir la personne qui se lâche, qui vient vers vous, bah, vous allez être drôlement heureux parce qu'il y a des possibilités de projection, de vivre ensemble, de vraiment laisser, regardez, je ne vous montre pas tout parce que normalement c'est que 4. Hein. Il y a vraiment cette notion de vivre, d'exploser de joie, de vivre vraiment sa relation à 100%, je dirais. Voilà mes amis les scorpions, c'était notre guidance pour le mois de février. Désolée, mon nez il est un peu pris là. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Amy Andrea Creations, Instagram et la page Facebook. Création au pluriel sans l'accent. Et si vous souhaitez tout simplement soutenir mon travail, vous avez le lien de la cagnotte PayPal à cet effet. Bisous, bisous les amis. Prenez bien soin de vous mes amis les scorpions. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous.